Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Et comme d'habitude j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je filme. Mais bon, voilà, c'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et j'ai écrit sur mon téléphone quelques petits points que je peux aborder. Et cette vidéo aura comme sujet le cosplay. Du coup ce sont quelques conseils. Je ne suis pas une pro du cosplay, mais bon, je vous donne quelques conseils. Libre à vous de les écouter ou pas, enfin c'est comme vous voulez, hein. Moi je fais juste ça comme ça. Du coup c'est parti. C'est parti. Alors qu'est-ce que le cosplay? C'est costume et play. En fait on interprète un personnage en s'habillant comme ce personnage. Ensuite, que tu sois pro, amateur ou totalement débutant, bah tu trouveras ton bonheur dans le cosplay, tu trouveras bien un personnage que tu voudras cosplayer, tu trouveras bien quelque chose que tu voudras faire, il y aura toujours quelque chose. Ensuite le deuxième point c'est tu cosplays qui tu veux, peu importe ta morphologie, que tu sois une femme ou un homme, on s'en fiche, tu peux cosplayer un personnage féminin ou masculin, que tu ne sois pas du même genre que lui. Ce n'est pas grave, peu importe ta taille aussi, ta morphologie, enfin on s'en fiche totalement. De toute façon on s'en bat du tout au personnage de l'animé en temps général, parce que bah, on n'a pas les mêmes yeux qu'eux déjà de base. De t'empêcher de faire un personnage qui te plaît juste pour ça, ne te mets pas de barrière en fait. Fais ce qui te plaît et fais le personnage que tu aimes. Le temps que tu prends du plaisir à faire ce personnage, c'est l'importance, je dirais. Ensuite, le cosplay fait main ou que tu l'achètes, c'est pareil, tant que tu y prends plaisir. Et puis si tu es à l'aise à faire de la couture et à créer toi-même le cosplay, vas-y fonce. Et par contre si tu n'es pas trop à l'aise, achète-le, c'est pas grave. L'important c'est que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes cosplayer ces personnages. C'est ça l'important, je dirais. C'est pas ce qu'on pourrait aux autres cosplayers, c'est important, je dirais, parce que sinon après on commence à se sentir mal, à se dire pourquoi j'arrive pas à faire ça comme la personne qui le fait mieux que moi. Non, enfin, on progresse tous à notre vitesse, donc vous allez aussi y arriver, j'en suis sûre. Croyez en vous, c'est tout. Ensuite, l'important surtout c'est de passer un bon moment en convention. Vous êtes content de pouvoir enfin porter le personnage sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs semaines, voire des mois, et vous pouvez enfin le porter en convention, c'est genre super quoi. Mais par contre, pour ceux qui font le cosplay main, ne faites pas un rush pour la veille et pour le lendemain. Enfin, vous allez paniquer parce que vous n'arrivez pas à finir votre cosplay à temps. Et vous allez faire des erreurs, vous allez en avoir marre de ces personnages. Et c'est pas vraiment le but après pour le porter, vous allez juste en avoir juste marre de ces personnages. Si vous aimez un personnage que la plupart des gens n'aiment pas, ce n'est pas grave, faites-le pour ne pas dénigrer, critiquer le travail des autres. Genre par exemple si vous êtes en convention et que vous voyez un autre personnage et que vous trouvez qu'il est super mal fait, bah, n'allez pas lui dire, n'allez pas lui dire hey, ton cosplay c'est nul, tu ressembles pas du tout au personnage, je l'aime pas ce personnage, c'est nul, tu vois. Non. À quel moment vous vous permettez de critiquer le travail des autres? Enfin, non, ça ne se fait pas. Est-ce que vous aimeriez bien qu'on vous dise ça? Je ne pense pas. Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous. Ensuite, ne faites pas un cosplay pour plaire aux autres et faire comme tout le monde. Par exemple, c'est un personnage d'un animé que tout le monde cosplay, ne faites pas comme eux juste pour suivre la tendance. Et voilà. Faites un personnage que vous aimez, parce que sinon, dans la convention, si vous croisez des fans de cet animé et que vous ne savez pas du tout de quel personnage vous cosplayez, ce serait un peu embêtant pour vous et pour eux aussi. Enfin, ensuite, un autre point, être à l'aise dans son cosplay. Essayez toujours le cosplay avant la convention pour être sûr que tout aille bien. Perruque, maquillage, la tenue, les chaussures, tout. Parce qu'il faut que vous soyez vraiment à l'aise en convention et que vous ne soyez pas embêté parce que votre perruque ne tient pas, ou que votre tenue commence à tomber, ou ne vous ayez pas, ou que les chaussures soient trop petites, ou je ne sais pas quoi. Essayez toujours votre cosplay en entier avant la convention. Ensuite, concernant les shootings photos, ne faites pas de poses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Même si le photographe vous dit fais cette pose là, si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'êtes pas à l'aise, ne la faites pas, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé du tout, vous pouvez refuser. Et aussi pour les shootings photos,
Avant d'aller en convention, n'oubliez pas de regarder quelques poses de votre personnage, comme ça vous aurez déjà quelques idées à faire pendant les shootings photos. Et entraînez-vous devant un miroir pour faire les différentes expressions faciales, comme ça vous perdrez moins de temps en convention. Ensuite, toujours pour les shootings photos, demandez toujours à une personne qui vous accompagne de surveiller ce que le photographe prend en photo, parce que parfois on ne sait jamais sur quelle partie du corps il va zoomer ou je ne sais quoi, enfin on ne sait jamais. Hein. Après, si on fait ça on va se méfier de tout le monde, mais bon écoutez, que voulez-vous? Fais un cosplay dans lequel tu es à l'aise, puis pas grave si ça montre un peu ton corps, tant que tu es à l'aise avec, c'est ça qui est important je dirais. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. Il n'y en a pas beaucoup, mais je crois peut-être faire une autre partie si ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram pour le cosplay et pour ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Puis peut-être que je ferai une vidéo sur vos mauvaises expériences en convention, sur ce qui vous est arrivé de mal et tout. Sur ce, à bientôt!